Que le micro il fasse pas. C'est ma bière? Ouais, c'est ta bière. Ah là 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 là. Bah, pousse-toi parce que les gens ils sont là pour moi à la base. Alors, vu qu'on s'est, ouais, on le sait, vu qu'on s'est wishé sur le moteur à Monsieur Ratatouille, parce que on a monté, il y a une vis du bloc moteur qui avait cassé. On ne cache pas qu'on ne le savait pas un petit peu, on le savait un peu, on s'est dit que ça pouvait passer. Finalement, non, c'est pas passé. Nous ne sommes pas les professionnels, nous bricolons comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire un filet rapporté. Donc, j'ai acheté une boîte pour faire des filets rapportés. Alors, on va faire les filets rapportés pour pouvoir remettre cette putain de vis. Et par la même occasion, on va la coller. Comme ça, on est sûr. Alors, c'est parti. Bon, on sait que normalement, il faut faire ça sur une perceuse à colonne. Mais là, voilà. On vous a dit qu'on n'était pas des bricoleurs, des professionnels à la base. Monsieur Alexis, il est un peu plus professionnel que moi là-dessus. C'est son métier. Non, t'es pas bien? Dis-moi si je suis droit. C'est pas trop mal. Hop là, petit coup de soufflette. Oh, vous m'entendrez pas souvent le dire, mais je trouve qu'Alexis il a un joli trou là pour le coup. De l'huile de coupe. Tenez monsieur Alexis. C'est plus Ratatouille. Non, ouais, non, parce que j'ai peur que ça tu sois vexé à force. C'est vrai que ça m'énerve un peu. T'as pas le choix, t'assumes. T'es pas droit, hein. T'es pas droit là mon gars. Ouais mais attends, laisse-moi prendre dedans déjà. Ouais bah si tu prends de travers aussi. Il me paraît bien gros quand même hein, le tarot. Ouais mais c'est parce que du coup le filet rapporté est plus large. Ouais, non mais ça je suis pas con non plus, mais là il paraît bien gros par rapport au trou percé. Le gars il me prend pour un con. T'es vraiment pas drôle. Mais si, je suis droit. Ah non, t'es pas droit. Ah non, je suis pas droit. Ah le travail. Là t'es bien là. Laisse-moi la place. Bon. Bon là on a réussi à se positionner. Allez vas-y. C'est ça, oh, il casse. Ça s'appelle casser la quoi? Casser le copeau. Ouais voilà. Percer des bourrées. Je ne sais rien, casser le copeau. Je cherchais casser le copeau parce que j'ai eu ça sur un ballon en inox. Casser le copeau, ouais. Cette semaine au travail, et le directeur a dit n'oubliez pas de casser le copeau. Comme si j'avais jamais fait de filetage, de tarot et tout ça. S'il voit ça. Donc lundi, je suis viré. Il regardera jamais les pas réseaux sociaux. Là, on est pas mal. Un petit coup de soufflette. Un coup de nettoyant frein pour enlever tout le gras. Et voilà. Tu vois comment on est? Oh, on est joli. J'ai cru que... Non, parce qu'il a nettoyé l'outil à la soufflette, j'ai cru qu'il allait souffler dans le truc et pas du tout. Allez. Tu l'as pris? Ouais, dans l'œil. Pourquoi t'as regardé? Il m'insulte parce qu'il y a... Ah non, mais voilà, j'étais assez loin. J'ai pris dans l'œil quand même. Le petit filet à rapporter. Bon, les outils, c'est du wish. Hein. Hey, wish. Et quand c'est wishé sur le moteur, on prend du wish. T'y arrives? Non, j'y arrive pas du tout. T'es dedans là? Non, pour rester dans les termes de mécanique, de mécanique sexuelle. C'est de la grosse merde. Mais t'as pris le bon, en plus c'est marqué hein, par truc, hein. M6, ouais, tu prends M6. J'ai pris le bon. Eh bah vas-y, normalement il doit rentrer. T'as pas une fraise par hasard? C'est pas la saison mon gars. Blague de merde. Allez hop. T'as pas une fraise, s'il te plaît. Germain, t'aurais pas tendance à perdre tes outils? Je sais, je l'ai l'outil. Il va être dans le tiroir que j'ai déjà regardé 1000 fois. Normal. Là, ça me casse les couilles.
putain, ça fait un quart d'heure que je t'attends là. C'est faux, tu mens. Bon, j'ai pas trouvé l'outil. Hein. Mais bon, il a réussi quand même à le mettre. C'est là le truc qui casse dès le début. C'est raide? Ouais. Tu casses pas le truc avant. Mais non, faut pas le casser, t'es pas enfoncé, gars. Et je le casse pas, mais je relève l'outil pour pas qu'il tape dans le fond. Le problème, c'est qu'on va continuer à tourner, mais on va pas pouvoir enlever l'outil. Et là, j'ai l'impression qu'on est déjà au fond. Et oui. C'est quoi cet outil? Normalement, on a un outil qui est bien pour ça. Eh oui, je suis ouvert. Bah, c'est bon. Voilà. Après moult péripéties, bon voilà, la vis elle est mise. Du coup, on n'a pas fait de chichi, hein, donc on l'a bien mis avec le filet rapporté. On a mis de la colle hein, aussi, la bonne grosse colle qui colle bien. Et ça, au moins, on est sûr. Le temps qu'on fera tout le reste et tout, ça ira très très bien. Qu'est-ce que tu fais, Germain? Ah bah non, cuit, hein, merde. Déjà, on va cramer le micro. C'est vrai? Ouais, voilà, on a un chalumeau mieux qu'une plaque chauffante. Alors, hors cuit. Là, ils vont se dire, ils sont notre gueule, il nous a dit de faire ça avec une plaque chauffante. Bah, quand t'as une plaque chauffante, tu fais la plaque chauffante. Quand t'as un chalumeau, tu fais un chalumeau. Ah, motherfucker. Alors bon, on a replacé notre carter, donc vous avez vu, hein, on a recuit par sécurité les joints, ce qui est totalement inutile vu qu'ils étaient déjà cuits, mais bon, voilà. On s'était dit, on avait un chalumeau, il fait froid, on s'était dit, tiens, on va s'amuser. Et voir le joint, le truc, là. Donc, pour montrer, parce que Alexis, il a dit, oh, on n'a pas monté mon travail. Bon, il avait retaillé tout proprement pour que ça corresponde à là et que ça corresponde à la pile d'admission. Donc, on admire le travail d'Alexis. Alexis. Non, c'est juste pour parler du travail qui est effectué, c'est pas pour parler de mon travail. C'est ce qui doit être fait. Il l'avait bien fait. C'est celui qui va là. Non, t'as coupé? Oh putain, non, bah, parce qu'il y avait une durite que j'avais fait trop court. Et du coup, il a coupé la bonne durite. Bah ouais, c'est con parce que celle qui était pas bonne. Bah elle est encore sur le réservoir. Ah là 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 là. Bon, alors c'est resserré, tout ça c'est resserré, tout ça c'est resserré. Je vous ai dit que c'était resserré. Le piston, hein, il y a la flèche vers l'admission. Pour ceux qui me diraient comme quoi, mais le piston il est monté à l'envers. Non, non. Donc ça c'est fait, ça c'est bon. On a notre petit joint cuivre, alors on va le mettre. Voilà, il rentre impeccable, on l'a retaillé, hein, parce que les joints cuivre, ce qui est bien, c'est qu'on peut les retailler pour pouvoir les adapter correctement. Bien la caméra. J'allais dire une connerie, mais je vais éviter. Parce qu'il y a beaucoup de connaisseurs certainement. Bon, allez, parce que sur mon micro c'est marqué Rode, ça me fait toujours penser à, je sais plus si ça se dit Lana Rode. T'as compris quoi? Elle a une frangine aussi, non? C'est un copain qui m'a dit. On parle bien de l'actrice porno. Ah non. Ah non? Ah ouais, non, je... Oh bah alors t'es pas dans mon délire. Mais si, ah, Lana Rode. Ouais. Ah bien, Et si. Jessie Ouais. Rode aussi, je sais pas, tu vois. Si, Mais non, si. mais parce que j'ai regardé, Elle a une grande sœur. Je suis pas super fan. Ah ouais. Son cul. Je sais pas. Non, ça deck, c'est parce que j'ai même. Je t'avouerai que pour le coup, j'ai même pas regardé. Ah ouais. C'est sur TikTok. Ouais. Petite parenthèse de cul. Ça fait pas de mal. Pas nous en tout cas. Et d'ailleurs, j'avais branché la caméra pour dire un truc. Et oui, effectivement. Donc, ça, c'est donc la culasse et tout. On en a profité. On a fait un petit pli sur, on va dire, la tige de relevage pour éviter les vibrations. Parce que bon, quand on roule, il y a quand même des petites vibrations. Et bon, pour éviter ça, j'ai fait un pli en plein milieu. Et ce petit souci, Nico, il travaille dessus pour le régler. Mais c'est pas un souci. Mais c'est quand même bien quand ça vibre pas. La parenthèse est fermée. Bien un espèce de ressort. Comme j'avais fait sur...
Bah non, parce que normalement c'est une tige, t'as la truc de décompression, donc ça te le maintient un peu. Après un truc de ressort comme moi j'ai fait, moi je l'ai soudé sur le cache pour justement éviter d'avoir ce bruit et tout, mais on n'en est pas là, on n'en est que le moteur, on va remettre le cache et on va remettre ce petit volant magnétique où on m'a dit j'étais un peu un bourrin, mais j'avais pas la notice finalement, il aurait juste fallu mettre un coup de disqueuse dans les petites trous prévus pour les, on va dire pour les ailettes, et puis le truc il serait rentré pépère. Bon, je l'ai rentré en marteau, mon truc il n'est pas fissuré, j'ai rien abîmé globalement, voilà, c'est mon erreur de bourrin, et voilà, on le remonte. Effectivement, on allait partir sans durée de retour, j'ai oublié. On l'aurait vu, hein, je pense. Mais bon, voilà, le moteur il est remonté, on est prêt pour un essai. On n'a pas fait chichi, je me suis pas retapé le réglage d'allumage, ce qui est totalement con, ça prend 2 secondes. Mais on est comme ça, si vous avez un. Donc voilà. Donc là, il va faire la petite durite, et puis on va mettre de l'essence, et puis on va laisser ça dans le froid et l'humidité. De mettre des freins. Alors, du coup, Julien traînait avec les chaussures. Et c'est pas génial, il va un peu vite. Et il fait froid. Il fait même super froid. Là. Oh. Allez, on traîne avec les chaussures. Comme dans Double Thunder, le mec qui a les crottes de nez qui gèlent, ça doit être la même, la soufflée là. On revient, moi je reviens, lui attendez, il a essayé aussi hein, de mon petit tour, donc bon vous avez vu par rapport à la vidéo, donc c'est génial. Bon, je vous dis pas que ça a été simple, il y a eu des petits trucs du coup qui ont quand même pas mal chié. Qu'est-ce qu'on a eu comme problème? Donc du coup déjà, pas mal de... je ne cache pas, on a changé le joint cuivre du cylindre et on a mis un joint renforcé standard. Un joint comme celui-ci. Voilà, c'est Nico qui l'a fait, mais je l'ai acheté à l'atelier de la Vigne. Hop, donc plus de problème de fuite, ça a été impeccable, le truc il est parti, voilà. On a donc refait le réglage d'allumage, finalement je voulais pas le faire, je l'ai refait, c'était une bonne chose. Faut installer des freins, parce que du coup il va quand même plutôt vite, pas de frein. La décompression ça sera pas mal, parce que du coup vu que nous on l'arrête en le gavant d'essence pour redémarrage, bon, en fait il est un peu noyé, donc il a vraiment du mal, donc... Au passage, le gicleur variable de monsieur Nicolas Motorparts, il est vraiment génial. Au niveau du réglage, ça vibre pas, ça bouge pas, ça se dérègle pas, il est vraiment très bien.
La culasse, bon bah du coup impeccable, hein, Ouais, ça la culasse, fonctionne. ouais. L'échappement impeccable aussi. Non, là en fait ce qui nous a posé problème, bon, mis à part nos conneries de vis et tout ça, ça a été ce joint le joint de culasse, on l'a gardé en cuivre. Le joint de pipe d'admission, on l'a changé. On a remis un joint renforcé parce que le joint cuivre, en fait, il aurait fallu resurfacer tout au niveau de la pipe d'admission et on n'a pas les outils pour. Et, personnellement, au papier à poncer, je l'aurais pas fait. Ça m'aurait gavé. Ce joint-là, du coup, on l'a changé. Donc, on s'y est peut-être pris comme des quiches, mais bon, monsieur, quand même, Ratatouille, il avait resurfacé tout à la fraiseuse, c'est ça? Ouais. Voilà, il avait tout resurfacé. Donc à la base, on était clean. Le cylindre, il est clean. Donc on devait être clean au niveau du serrage. Sur le papier, on était clean. À l'essai, 2 fois des fuites. Donc on pensait que c'était la vis. La vis devait jouer, mais c'est le joint pour moi. Donc, soit on s'y prend vraiment comme des merdes. Ouais, c'est tout ce que je dirais là-dessus. On a remis un joint, c'est bon. Alors, le squinch, l'angle de... Non, on s'en fout du squinch. Ça, c'est pour toi, Nicolas Chine. Le squinch, on s'en bat les couilles, même si, on va dire, c'était quand même très intéressant et c'est quand même à vérifier. Pour le coup, on s'en battait les steaks. Le truc qu'on voulait, c'est que le moteur, il pète, qu'il aille vite. Le moteur, il pète, le moteur, il va vite. C'est très bien. Il gèle. On n'a pas de frein. Le galet à Monsieur Pierre Louison est impeccable. Bon ben voilà, hein, ça roule, ça y est, enfin. Ça gaze. Ça gaze. Ah oui, ça gaze, ouais, ça gaze. Donc on est plutôt content d'être satisfait. Bon, moi j'ai reçu ma culasse du coup pour mon trike, donc je vais remonter aussi ma culasse sur mon trike et tout ça pour faire tout le beau et tout, et puis bah voilà quoi. Je vous dis à la prochaine vidéo, du coup.